il y a certaines situations où on est obligé de recroiser cette personne qui est perverse narcissique, cette personne qui est toxique. Par exemple, on a été en couple longtemps avec quelqu'un, on a un enfant ensemble, et malheureusement, de temps en temps, il faut le croiser pour récupérer les enfants, ou alors à l'école, ou alors chez des amis, dans des soirées. Peut-être même que vous avez des formalités à faire ensemble, ou peut-être même que, parce que vous avez des choses en commun, vous êtes obligé de vous croiser, peut-être même que vous êtes dans la même ville. Et donc, même si le conseil initial c'est fuis cette personne, ne la recroise jamais, je sais que certains d'entre vous n'ont pas le choix et doivent malheureusement les fréquenter. Je vais vous donner aujourd'hui plusieurs phrases qui vont permettre de désarmer un pervers narcissique, de le faire taire et de le laisser sur les fesses. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. Toute première phrase qui va avoir un gros effet, c'est « Ça ne me dérange pas que tu penses ça de moi. » Bien évidemment, cette personne qui est perverse narcissique va tenter d'appuyer sur tous tes boutons rouges, va tenter de te rendre dingue en te répétant pour la millième fois une erreur que tu as faite il y a quelque temps, te rappeler tes erreurs. Tu as fait ci, tu te comportes comme ça. Encore une fois, tu es ce genre de personne. Et là, tu réponds juste la chose suivante, c'est « Ça me dérange pas que tu penses ça de moi. » Une autre variante, c'est « Ok, c'est ce que tu penses. » Toujours en restant extrêmement calme. Ça signifie que cette personne pense quelque chose, tu l'acceptes. C'est ok pour toi, il n'y a pas de souci par rapport à toi. Il n'y a aucune lutte, et surtout, ça ne te fait aucun effet. Ok, tu penses comme ça. Ce qui signifie indirectement, c'est tu penses quelque chose qui est faux, mais je ne vais même pas chercher à rentrer dans le combat, ni même à te contrarier. Je ne souhaite surtout pas changer ce que tu penses, parce que je sais très bien qui tu es. Deuxième phrase, qui va avoir aussi un gros effet, c'est « Désolé que tu le prennes comme ça ». Tu reçois des SMS en boucle de l'autre qui, encore une fois, appuie sur tous tes boutons rouges, qui veut te rendre dingue, et il s'attend à ce que tu surenchérisses dessus, que tu répondes quelque chose. Il a été agressif, il t'attend à ce que tu sois agressif. On parle de contrôle. Il aime contrôler tes émotions, il aime contrôler le fait que tu puisses être triste et le fait que tu puisses être heureux, le fait que tu puisses être énervé ou calme. Donc de temps en temps, il va tenter de te rendre énervé parce qu'il pense qu'il a le contrôle sur toi. Tu peux juste te répondre « Désolé que tu le prennes comme ça ». Si jamais c'est à l'oral, tu peux prendre la voix la plus douce que tu peux. L'autre t'insulte, te critique et tu fais « Je suis désolé que tu le prennes comme ça ». Et tu t'arrêtes juste à ça avec un grand silence par la suite. Ça signifie que ça ne te regarde pas, que tu n'as rien à voir avec ça, et que surtout, c'est ton interprétation. Ce n'est pas du tout la mienne, mais je suis désolé que tu l'interprètes de cette manière. Tu n'es pas touché par ceci, encore une fois, et tu ne rentres surtout pas dans son jeu à vouloir négocier, à aller sur un ring psychologique de phrases qui vont dans tous les sens, d'arguments. Oui, mais toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ci, et ça. Ils ont une espèce de bonheur malsain à créer des disputes, à créer des drames, à créer des colères, à créer des scènes où on va chacun argumenter l'un contre l'autre. Eux ne ressentent pas grand-chose, mais ça les fait marrer en général quand tu t'énerves et quand tu leur réponds. Troisième phrase dont on a déjà parlé, c'est « non ». Ils te demandent quelque chose, ils insistent, tu dis juste « non ». Sans même te justifier, et puis tu fais un gigantesque silence par la suite. Ils vont revenir énervés, mais tu ne cherches surtout pas à surenchérir dessus. Quatrième phrase, quand l'autre en face commence à devenir dingue, quand tu vois apparaître la rage narcissique. L'autre s'énerve, il a les yeux noirs, il commence à baver partout. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu ça. Tu lui réponds juste « ça va, tout va bien ». Il va vouloir te persuader que non, ça ne va pas, que c'est très très grave ce qui se passe. Mais tu restes là-dessus, tu ne dis pas un mot de plus. Ça va, tout va bien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus agaçant quand on est énervé que quelqu'un te dise « ça va ». Tout va bien, surtout s'il hurle. Ça lui montre qu'il n'a plus la capacité de contrôler tes émotions aujourd'hui. Cinquième phrase, c'est « je comprends ». Ou alors « oui, je t'ai entendu ». Ou alors « oui, j'ai bien lu ce message ». Puis un silence. Et ça signifie que là où l'autre s'attendait à ce que tu ne le comprennes pas, rentre dans une lutte, que tu t'énerves encore une fois, tu dis juste « oui, oui, je comprends ». Ce qui signifie implicitement « je comprends que tu es délirant.
Je comprends que tu veux juste me manipuler. Je comprends que tu essayes de me rendre fou encore une fois. Ou alors, je comprends que tu penses différemment juste pour me fâcher. Tu dis même pas ça, tu dis juste « Ok, je comprends ». 6e phrase, je suis d'accord que nous ne soyons pas d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de rentrer dans la lutte où pendant longtemps tu as probablement essayé de prouver que il fallait trouver un terrain d'entente commun, il fallait avancer ensemble, il fallait se battre pour que ce couple avance, pour que vous ayez ensemble quelque part. Aujourd'hui, tu es juste d'accord sur le fait que vous avez 2 avis différents et tu ne veux surtout pas lutter pour que vous ayez le même avis. Tu as ton avis, il a le sien, et ça s'arrête juste ici. 7e phrase, qui est peut-être même le pire. Ta vision des choses est intéressante. Ta vision de la situation est intéressante. C'est probablement ce que dirait un professeur quand un enfant dit n'importe quoi, dirait. Ok ? Ta vision des choses est vraiment intéressante. Avec un petit sourire comme ça, sans en rajouter, sans dire autre chose que ça. Voilà mes amis, vous avez cette phrase à utiliser. J'ai hâte de lire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Vous avez des cartes en plus dans votre jeu. Vous avez des outils que vous pouvez utiliser. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Salut à tous, bye.